lourdes. Vos paupières sont lourdes. Bon, je reviens de ma formation d'hypnose ce week-end. C'est vrai qu'elle est belle, hein, quand même. Bon, il faut que je fasse le débriefing, c'est les vacances, donc ça va pas se passer au club. J'ai pas arrêté quand même de cogiter, de parler. J'ai mis mon short parce que j'ai l'occasion de le mettre jamais. Puis c'est le cadeau de mon ami qui m'a ramené de Thaïlande. Voilà. Puis en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Ram. J'adore. Donc on va faire l'état des lieux quand même. Hein. Bon, on a la protection, on a le casque. Hein, puis il n'y a pas grand chose qui est passé. Au bout d'un moment, tu te mets comme ça, il n'y a rien qui passe. Voilà, là il y a eu un coup. Alors, on ne peut pas dire que je suis abîmée. Voilà, on a le plastron. Donc les côtes, tu peux taper. Voilà, non, les jambes. Celui-là, là, le genou, il reste une trace, mais je l'avais avant, qui est presque fini. Non, vraiment, pas touché, rien, nulle part. J'ai pas vraiment de bleu, parce que les jambes étaient vraiment mauvaises à mon adversaire. J'ai quand même eu la chance de combattre contre le plus beau Nakmoé du week-end. Et c'était une femme. C'était une montagne de muscles. Et c'est moi. C'est moi qui ai comme la chance de combattre avec. Franchement, rien que ça me fait kiffer. Voilà, je pense que même chez les masculins, il n'y avait pas d'athlètes, de combattants aussi massifs et imposants qu'elle, quoi. Donc, et c'est Cathy qui l'a eu. Donc là, je suis très contente, franchement, je suis super contente. C'était vraiment le plus beau combattant. Eh ben, il était pour moi. Ça me fait, mais je n'ose même pas vous le dire. Bon. Au niveau du combat, le premier round, bon, on se teste un peu, pas très forte en jambes, et surtout elle essaye de m'attraper. Alors moi je la repousse comme ça, front kick, mais comme on a le plastron, elle ne sent pas mes coups. Et comme elle est très forte, très imposante, ça me demande beaucoup d'énergie de la repousser. Et pour remiser, c'est un peu plus... Donc je me suis flingué le cardio au premier round, vraiment, ouais. Bon après je récupère vite, hein. Ça c'est un truc, hop là, comme ça, je récupère super vite. Donc deuxième round, elle a très bien vu aussi. Donc elle a fait que m'attraper. Me saisir. À chaque fois je me sortais ou l'arbitre il séparait. Plusieurs fois je me suis sortie comme ça. Et l'arbitre 2 fois il me dit comme ça, j'ai le droit de me mettre en travers, en garde en travers. Elle me dit il faut pas tourner le dos. Bon, déjà, je trouvais que c'était un peu limite. Ensuite, je me suis pas fait sanctionner, il n'y a pas eu de sanction, mais du coup, j'ai pas marqué de points. Donc, elle m'envoie un genou, je lui attrape le genou. J'ai le droit d'attraper le genou. C'est pas moi qui vais le chercher, faire de la lutte, d'aller lui chercher. Non, j'ai le droit de saisir. Elle m'arrête dans l'action. Donc, je n'ai pas été sanctionnée, mais surtout, je n'ai pas marqué et je n'ai pas pu aller à la fin de mon enchaînement. Je me suis fait couper. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? À un moment, j'ai fait un retourné comme ça pour pouvoir prendre de la place et pouvoir... à chaque fois que c'est moi qui menais un peu, hop, je me faisais couper. C'est pas autorisé. Bon si, je vais voir ça avec mon coach, parce que moi mon coach, c'est lui qui m'apprend, il va me mettre pas en compétition en me disant tu fais des trucs interdits quoi. Donc j'ai droit au retourné, les poings et même les coudes. J'ai droit de saisir le genou, la jambe, machin, mais j'ai droit de tout saisir en fait. Donc le deuxième round, ouais, quand même, j'ai bien subi. Hein. Elle m'a chopé. Troisième round, j'ai pas lâché l'affaire. Le juge, il me demande si je veux continuer parce que c'est vrai qu'elle m'a beaucoup épuisé. Mais je récupère vite. On va au bout du troisième round. Et puis de toute façon, je ferai pas forfait. La case, elle n'existe pas dans la tête à Cathy. Parce que si tu me mets KO, je gagne. En vétéran, on n'a pas droit au KO. Si tu me mets KO, je gagne. Donc, tant que je respire, que je suis consciente, je vais encaisser. Il n'y a pas de problème. Jusqu'au KO, puisque voilà, nous, on est là pour récolter des médailles. Le troisième round, elle était fatiguée aussi un peu. Hein.
Comme mes front kicks avec le plastron. Ils touchent pas, ils ne lui font pas mal, ils ne la blessent pas, ils ne l'empêchent pas. Comme moi, quand je me mets comme ça avec la protection, le casque, elle tape dans le casque. Tu peux taper 50 000 fois dans le casque, ça n'empêche pas d'avancer. C'est une très bonne protection. Donc, ça a été, elle va me choper, il n'y a pas de problème. Je me mets comme ça et cassage de jambes, 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 cassage de jambes. Voilà, ça a été cassage de jambes. Je veux dire, les rounds, ça sert aussi à ça, à pouvoir placer sa boxe en fonction de son adversaire et de ses capacités et de ses failles. Donc, putain, je parle vite encore, je suis à fond. Je suis arrivée chez moi, je me suis douchée, je suis déjà à la salle de sport. Parce que j'ai pas mangé, j'ai encore toute cette énergie. Si je mange, je vais mettre de l'énergie dans le corps, donc je vais pas dormir. Non, le but, c'est que je dépense mon énergie et que je dorme pour pas déclencher un cycle. Là, je peux pas me mettre de l'énergie dans le cornet parce que ça va me déclencher un cycle. Là, dernier repas, c'était le steak tartare dimanche matin avant le combat. De suite, ça a activé le bouton. Et là, tu vois, comme je n'ai rien mangé depuis, il a séché. Voilà, donc je vais le laisser sécher. Parce que si je mange un fruit, un truc avec... c'est bon, ça pète. Et puis après, je dors pendant 48 heures parce que le corps, il en a besoin, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Je veux pas que ça recommence. Donc, il faut que je maîtrise. Voilà, c'est ça. Je suis à balle d'énergie. Encore. Donc, il va falloir que j'aille faire du vélo. Donc du coup, j'ai pas été sanctionnée pour tous ces fausses, j'ai pas le droit, mais surtout, j'ai pas marqué de points, tu vois, hein, voilà. Avant que je monte dans le train, cette femme, elle avait déjà la médaille d'or autour du cou. C'est une femme qui pratique du MMA et pour pouvoir prétendre à une ceinture de MMA, il faut avoir gagné une médaille nationale. C'est normal. Avant de faire de l'international, il faut quand même gagner du national. Donc, elle a choisi, comme c'est mix martial art, là, je déteste, je fais aucun effort. Ça peut être du judo, du karaté. Donc elle a choisi une discipline où il y avait le moins de combattantes pour avoir le maximum de chance, quoi. Et avant que je monte dans ce train, elle avait la médaille autour du cou. Donc quand même, je tiens à préciser que moi je vends ma vie. Hein. Je suis dans une situation financière catastrophique, administrativement, mais il n'y a pas de bout du tunnel. Je fais des sacrifices énormes. L'année dernière, ça s'est arrêté en novembre, ça a duré qu'un an. De novembre à novembre, quand madame, tout le monde, quand mes copains, les RMistes, ils vont le 5 du mois chercher la Saint-Rémy à la banque, moi, il faut que j'aille déposer 100 € rien que pour payer mon loyer. Puis après, il y a tout le reste. Il y a la salle de sport, il y a l'essence, il y a le téléphone, il y a mes compétitions. Là, ça s'est arrêté en novembre, ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas... Je sais même... Ça va mieux, mais il faut quand même que je trouve des solutions. Donc oui, voilà, je vends ma vie. C'est vraiment... putain, comment j'ai pleuré d'avoir vendu ces assiettes-là, pour que de toute façon, elle est déjà autour du cou. Hein, la médaille, Donc là, tu vois, quand même, j'ai une petite pensée pour mon ami Mohamed, là, le champion du monde des docteurs, hein, qui arrive à me dire... Alors, il m'a pas dit je suis une clocharde, hein, parce qu'il fouille dans la vie des gens. Il m'a dit oui, c'est un sport de clochard. Maintenant, je comprends qu'en fait, c'est moi qui me traitais de clocharde. Mais t'es loin du compte. C'est même pas clocharde, quoi. Et même un moine bouddhiste, il a besoin de plus de riz que Cathy. Hein. Donc moi, il me reste que ma conscience, je la fermerai pas. Quand je suis face à des choses comme ça qui sont malsaines, je peux pas me retenir. C'est un truc que je peux pas. J'ai tout perdu. Ma conscience n'a pas de prix. C'est un truc que je la fermerai pas, quoi.
Il n'y a pas de problème. Voilà, un moine bouddhiste, hein, il a besoin de plus de riz que Cathy. À partir de là, je suis libre, je suis intouchable. Je sais pas, il va falloir que je me calme, hein, là, il faut vraiment que j'aille faire du vélo, là, parce qu'il faut que je transpire, hein. Je vais me parler, j'y arrive pas. Ça va plus vite dans la tête que ça sort dans la bouche. Bon, voilà, faut que je me dépense mon énergie, hein, parce que sinon ça va me déclencher un cycle. Elle est belle, hein, elle est belle, hein. Mais moi, je veux me battre correctement. J'ai bossé toute une année, hein, pour cette date. J'ai fait des sacrifices toute l'année pour cette date. Voilà. Donc, si pendant un an, j'ai commencé avec moins 100 €, hein, c'est parce que quand même j'ai relativisé. Hein, il y a monsieur et madame tout le monde qui ont 3000, 3200 € en couple. Ben, à la fin du mois, il leur manque 100 ou 200 €. Ah ben, moi, je commence le mois à moins 100. Ça, j'ai tenu un an. Donc, à partir de là, tu vois, il peut tout m'arriver dans la vie. Je suis imperméable, il n'y a pas de problème, quoi. Je me trouve monstrueuse. Je me trouve monstrueuse alors qu'en fait, je suis quelle quiche. Quelle quiche. Donc là, financièrement, on peut pas dire que ça va mieux. Quand tu commences le mois avec plus 100 au lieu de moins 100, non, ça va pas mieux, quoi. Non, ça va pas mieux, mais bon, je suis une débrouillarde, je vole pas, je tapine pas. Voilà, moi j'ai ma conscience et surtout, un moine bouddhiste, il a besoin de plus de riz que moi. Donc je suis quand même très déçue de la prestation générale, hein, générale. Non, je pense qu'on a un peu sali le Muay Thai ce week-end sur beaucoup d'aspects. Hein. J'ai pas l'occasion de le sortir souvent, ce short. Je le mets pas, c'est un cadeau. Je ne m'entraîne pas avec. Hein. J'ai trop de respect. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me prend pour un porte-clés. Donc, j'avais pas envie de ressembler à Amélie Mauresmo. Bah si, là, ça y est, c'est parti. Moi, ça me donne la niaque, les genres de choses comme ça. Je pleure pas, je suis pas une dépressive. Non, au contraire, ça me donne du carburant pour envoyer encore plus et vous faire vous tromper d'avis sur moi. Donc, je la savoure moyennement, hein, ma victoire. Le seul truc, c'est que tous les combattants, ils ont vu cette combattante, sa morphologie, et c'est moi qui me suis battue avec. Donc voilà, c'est le seul point positif. J'ai eu la chance de rencontrer le plus bel, le plus beau combattant de cette compétition. C'est moi qui l'ai eu. Voilà. Je peux pas lui en vouloir à cette femme, hein. Celui à qui j'en veux le plus, en fait, dans l'histoire, c'est l'arbitrage, parce qu'en plus, ils sont plusieurs autour de la table, 3 juges à 0. De toute façon, quand j'essaye d'avoir le dessus, on me dit stop. Bon,